Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va compléter et terminer ce sujet, mais cette fois-ci en regardant dans la Torah et notamment la surprenante formule de fils unique, qui n'est d'ailleurs pas la bonne traduction. La dernière fois, on avait étudié le récit présenté par le Coran dans la sourate 37 des versets 100 à 113, et dans lesquels on avait clairement identifié que le fils qui avait accompagné Abraham, c'était Isaac, grâce à 3 arguments très forts. Le premier argument, c'est qu'au verset 101, on nous parle d'un fils annoncé à Abraham. Et aussi bien dans le Coran que dans la Torah, c'est Isaac. C'est répété 3 fois dans le Coran, avec l'épisode des anges qui viennent annoncer à Sarah qu'elle va guérir de sa stérilité et tomber enceinte malgré sa vieillesse. Le deuxième argument, c'est que le nom d'Isaac apparaît en toutes lettres à la fin du récit, verset 112. Dieu y annonce à Abraham qu'il récompense Isaac de la prophétie. Le troisième argument, c'est que le nom d'Ismaël n'apparaît ni dans le récit, ni même dans toute la sourate 37. Donc il est impossible qu'il soit le fils ayant accompagné Abraham. En conclusion, on avait vu que la fête, l'Aïd el-Kébir, fête censée commémorer, selon la Sunna, l'épreuve d'Abraham et Ismaël à la Mecque, était donc tout simplement une invention. C'est une fête qui n'existe pas dans le Coran, et surtout qui contredit le Coran. Ça, c'était pour ce qu'on avait vu la dernière fois. On s'était restreint à simplement commenter les versets du Coran. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir en comprendre beaucoup plus sur cette épreuve, puisque la Torah nous donne des informations supplémentaires qui n'apparaissent pas dans le résumé fait dans le Coran. Et on va tout de suite commencer par la formule qui pose problème. On est dans Genèse chapitre 22 verset 2. Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Karna, prends, je te prie, ou s'il te plaît, et bincha, ton fils, et yechidecha, ton unique ou ton seul, celui que tu aimes, Yitzhak, et va au territoire de Moria et élève-le là-bas en élévation, c'est-à-dire en sacrifice, sur une des montagnes que je te dirai. » Donc, il n'y a pas marqué « prends ton fils unique », il y a marqué « prends ton fils, virgule, ton unique ». Alors, il n'y a pas de virgule dans la Torah, il n'y a pas de ponctuation, c'est moi qui l'ai rajouté, mais c'est pour bien insister sur le fait que bincha et yechidecha sont deux termes qui ne sont pas liés dans la phrase. Et ça, ça change tout. La Torah n'est pas en train de dire qu'Isaac est le fils unique d'Abraham, ce n'est pas ce qu'il y a écrit, et ça n'aurait d'ailleurs pas de sens, puisque la Torah nous avait présenté Ismaël comme étant le premier fils d'Abraham. Donc, que signifie le terme de yechidecha ici, dans ce contexte ? Eh bien, il y a 2 compréhensions possibles, un sens propre et un sens figuré. On va commencer par le sens propre. En quoi est-ce qu'Isaac serait-il unique par rapport à Ismaël ? Eh bien, c'est très facile à comprendre dans le contexte de la Torah, à condition d'avoir lu la Torah évidemment. Isaac, c'est l'unique héritier de la terre de Canaan que Dieu avait promis à Abraham pour ses descendants, tout simplement. Et ce sujet de l'héritage de la terre de Canaan, ce n'est pas un sujet qui apparaît explicitement dans le Coran. Les informations existent, mais elles sont éparpillées. On sait par exemple que les enfants d'Israël ont fait la conquête, qu'ils se sont installés là-bas, qu'ils ont eu des rois, roi David, roi Salomon, etc., qu'ils ont construit 2 Masjid al-Aqsa, qu'ils ont été exilés, etc., etc. Mais le Coran n'évoque pas précisément cette histoire d'héritage. On est obligé de lire la Torah pour la connaître. Maintenant, pour le sens figuré de yechidecha, on l'a dit, ça signifie ton seul, ton unique, et donc ça peut aussi prendre pour sens quelque chose de particulier, de spécial, de précieux et même d'irremplaçable. Ce qui pose donc encore une fois la question, en quoi Isaac est-il spécial, précieux, irremplaçable par rapport à Ismaël ? Là encore, la réponse est simple, c'est marqué aussi bien dans le Coran que dans la Torah, c'est sa conception miraculeuse. Ismaël, c'est un enfant qui est né naturellement d'Abraham et Agar. Dans sa conception, c'est un enfant comme tous les autres. Alors qu'Isaac, c'est un enfant qui est né de la volonté divine. Dieu a permis 2 miracles pour qu'il naisse, à savoir guérir Sarah de sa stérilité, premier miracle, et deuxième miracle, qu'elle puisse tomber enceinte alors qu'elle était très vieille, ménopausée. La Torah nous dit qu'elle avait 90 ans. Donc, le terme de yechidecha, il est ambivalent. Il a 2 sens possibles lorsqu'on l'applique à Isaac. D'ailleurs, le terme de yechidecha n'apparaît que 3 fois dans toute la Bible hébraïque, et les 3 fois c'est
dans la Torah, chapitre 22, le chapitre du sacrifice. Donc on n'a même pas moyen de faire la décision entre le sens propre et le sens figuré, puisque ce terme n'apparaît pas dans un autre contexte. Et ça, en réalité, ça veut probablement dire que Dieu veut que l'on considère les deux options comme étant vraies. Isaac est en fait unique pour ces deux raisons en même temps. Maintenant, concernant l'héritage de la terre de Canaan, regardons une information que la Torah nous donne dans ce récit. Genèse chapitre 22 verset 3, Abraham se leva au matin, sella son âne et prit avec lui ses deux Nerarav, garçons, et son fils Isaac. Donc ils sont 4 en tout, mais pourquoi la Torah nous précise-t-elle que 2 de ces hommes, 2 de ces garçons, les ont accompagnés? Et surtout, qui sont ces 2 personnes? Eh bien, on peut en fait le deviner, et pour y arriver, il faut simplement se mettre à la place d'Abraham. Dieu avait annoncé à Abraham qu'Isaac serait son seul héritier de la terre de Canaan. Mais si Isaac est sacrifié, qui va en hériter? Eh bien, dans la tête d'Abraham, 2 options réapparaissent. 2 options réapparaissent car elles ont été auparavant exclues, rejetées par Dieu. La première option, c'est Eliezer de Damas, qui est le fils adoptif ou l'intendant d'Abraham. Regardons rapidement le dialogue à son sujet. Genèse chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, « Seigneur éternel, comment ou que me donnerais-tu, car je m'en vais sans enfant, et Ben-Méchec, le fils adoptif ou fils chargé de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alors la parole de l'Éternel lui fut dite, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais plutôt celui qui sortira de tes entrailles. Lui sera ton héritier. » Donc Dieu vient de promettre ici à Abraham que ce n'est pas Eliezer qui héritera de lui, mais plutôt quelqu'un qui sortira de lui, c'est-à-dire un véritable fils. Et justement plus tard, Abraham va avoir Ismaël. Mais là encore, Dieu annonce à Abraham que ce n'est pas Ismaël qui héritera de la terre de Canaan, mais que ce sera plutôt Isaac. Donc, très logiquement, les 2 mystérieux personnages qui accompagnent Abraham et Isaac sont Ismaël et Eliezer. Donc, Abraham a tout simplement réuni tous les héritiers potentiels parce qu'il ne sait pas quoi penser de cette situation. Maintenant, on va s'intéresser au lieu de cette épreuve. Revoyons ce que la Torah nous avait dit. Va au territoire de Moria, et élève-le là-bas en élévation, en sacrifice, sur une des montagnes que je te dirai. La question est donc de savoir où est le territoire de Moria. Et la réponse se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir une maison à l'Éternel à Jérusalem, sur le mont Moria, c'est-à-dire que c'est en fait la Masjid al-Aqsa. Donc la montagne ou le mont Moria, on sait très bien où il est, c'est le lieu sur lequel ont été construites les 2 Masjid al-Aqsa, et sur lesquels est construit aujourd'hui ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées. C'est à cet endroit qu'Abraham et Isaac ont témoigné à Dieu leur dévotion. Maintenant, il y a un dernier verset que j'aimerais voir avec vous, c'est le Rav Uri Amos Cherki qui me l'avait fait remarquer d'ailleurs. Je vous avais déjà parlé de ce Rav dans l'audio précédent, dans le récit de Caïn et Hébel. Regardons ce que la Torah dit à la fin du récit, verset 19. Abraham retourna vers ses garçons, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Be'er-Sheba, car Abraham était installé à Be'er-Sheba. Et le Rav fait une remarque ici, il dit que la Torah avait précisé qu'Abraham était parti avec Isaac et 2 de ses garçons, mais pour le retour, la Torah ne précise que le retour d'Abraham et des 2 garçons. Donc le Rav conclut qu'Isaac n'est pas rentré avec Abraham. Maintenant, regardons ce que dit le Coran, Sourate 37, verset 112. Alors, petite parenthèse ici, il s'agit du fameux verset qu'on avait étudié dans l'autre audio, verset que le sunnisme a trafiqué en ne le lisant qu'à moitié, ce qui change donc totalement le sens du verset. Mais si Dieu nous le permet, nous on va réussir à le lire en entier. Nous lui annonçâmes Isaac comme prophète parmi les vertueux. Donc la réponse se trouve ici, effectivement, Isaac n'est pas rentré avec Abraham et les 2 garçons, car il venait tout juste de devenir prophète et il est donc resté sur le lieu pour prophétiser seul. On a un dernier argument à rappeler, c'est l'étude sur la falsification des Écritures qu'on avait faite, et dans laquelle on avait vu que le Coran reconnaissait la Torah qui était en possession des Juifs de Médine comme étant la vraie Torah. Donc, nous avons 2 écritures prophétiques, Torah et Coran, qui reconnaissent le fils ayant accompagné Abraham comme étant Isaac. Mais de l'autre côté, nous avons quelque chose qui s'appelle la sunna du prophète, que le Coran ne connaît même pas,
qui a été transmise de bouche à oreille, et qui reprend ce récit, mais en disant que c'était plutôt Ismaël à la Mecque. On constate donc, une fois de plus, une contradiction entre le discours du Coran et le discours de la Sunna. Les deux discours ne sont pas complémentaires. Ils sont contradictoires. Cette chose qui est appelée la Sunna du prophète ne vient pas du prophète. Elle ne peut pas venir du prophète. Et si la Sunna nous ment sur ce récit, et a même inventé une fête complètement bidon qui nous fait passer chaque année pour des menteurs et des clowns auprès des juifs et des chrétiens, qu'est-ce qui l'empêche de nous mentir sur autre chose? Merci de votre attention et à très bientôt si Dieu veut.